Bon, alors me voilà de retour. Je sais pas si je vais réussir à couper ça au montage ou si je ferai deux vidéos. Juste ma chienne, elle a voulu jouer avec le facteur. Donc voilà, ça va, tout le monde est sain et sauf. Personne n'a été mordu, personne n'a été blessé lors de cette séquence. Bon. Alors, revenons à nos moutons, revenons à nos histoires d'amour. Alors, donc dans ce tableau, qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu du tableau, on a la prêtresse. Au-dessus, nous avons l'étoile. En dessous, le 8 d'épée. À gauche, la mort. À droite, le chevalier de coupe. En haut, le 8 de bâton. En bas, à gauche, le 2 d'épée. En haut, à droite, l'ermite. Et on termine avec le chariot. Ici, les questions, comme je le vois, probablement d'une relation ou d'un amour qui est longtemps resté dans l'ombre et qui a été protégé et guidé avec l'étoile, qui a été source quand même de pas mal de souffrances et d'hésitations. On voit que c'est une histoire qui est en pleine transformation avec la mort et avec le 8 de bâton, qu'un message est imminent. Il y a un message, des nouvelles qui arrivent vers vous de façon rapide. Donc, comme on l'a en début de tirage, je pense que c'est vraiment cette semaine que vous aurez ce message, que c'est un message que vous avez longtemps attendu avec l'ermite, que vous avez longtemps attendu que cette situation se débloque. Il y a bien une offre d'amour avec le chevalier de coupe. Alors, il y a pas mal de passion dans cette offre qui peut se concrétiser par un déplacement avec le chariot, qui peut également représenter un véhicule. Il y a un déplacement, il y a la notion d'une victoire qui est enfin obtenue. Je pense que vous serez dans l'expectative avec l'ermite et la prêtresse, donc la papesse, par rapport à vos blessures, parce que le chevalier de coupe, c'est un peu tout feu, tout flamme. Je pense que vous souhaiterez probablement approfondir l'offre qu'on vous fait avant de vous engager. En tout cas, on sent qu'il y a un changement qui est guidé et protégé cette semaine. En tout cas, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui change. Il y a de la communication qui arrive. Je vais recouvrir quelques-unes des positions pour voir un peu ce qu'on nous dit. En tout cas, avec le 2 de coupe, on voit bien qu'il y a du flou, il y a du brouillard, il y a des choses que vous ne voyez pas avec votre mental et que vous sentez avec votre cœur. Donc, je vais recouvrir les épées, l'ermite, la papesse et le chevalier de coupe qui, normalement, représente la position réponse. Alors, sur le 2 d'épée, nous avons le valet de coupe. Donc, on a vraiment on a une offre qui arrive, mais de façon un peu timide d'abord avec le valet de coupe. On est dans une énergie de valet avant d'être dans le chevalier. Sur le 8 de coupe, le 8 d'épée, on a le 3 d'épée. Donc, on est bien prudent par rapport à une blessure qui nous a véritablement transpercé. On avait eu ça un petit peu au tirage général. Sur la carte centrale, on a le valet de bâton. Donc on est dans des énergies jeunes, on a quelque chose qui commence ou qui recommence. Si c'est une relation passée qui revient, puisqu'on avait la carte du retour dans la triade tout à l'heure. Ici, on est quand même dans des énergies jeunes et un peu timides. On sait ce qu'on veut faire, mais comme on ne l'a jamais fait, il y a cette notion d'inexpérience. Sur l'ermite, on a le 2 de bâton, donc effectivement, c'est un choix. Il y a de l'hésitation, quel chemin prendre. On est un petit peu dans la dualité quand même. Et sur le chevalier de coupe, on a le 4 de coupe. Il y a beaucoup d'idéalisation par rapport à cette relation. Donc ici, on vous invite quand même à ne pas vivre dans le rêve. Vous avez 3 coupes à côté de vous qui sont parfaitement intéressantes, qui sont debout et qui sont probablement pleines aussi, qui peuvent être source d'épanouissement. Je pense que l'hésitation que vous aurez en recevant ce message du 8 de bâton viendra de vos blessures
antérieure, alors soit avec un autre partenaire, soit avec ce même partenaire qui revient, si c'est le cas de figure d'un partenaire qui revient. On a vu tout à l'heure, on avait l'as de coupe justement sur la coupe, et on parle d'un nouvel amour qui est potentiellement très épanouissant, ou si on est dans le cas de figure d'un retour d'ex, on sera dans des énergies complètement neuves et différentes. On va voir un peu de quoi il retourne ce message. Sur le 8 de bâton, on a la force. Donc on est sur un message puissant, très charismatique, mais on vous dit aussi que vous avez une force par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça vous a permis d'acquérir cette force. Bon, je vais en rajouter quelques-unes parce que là, on est quand même que sur des lames mineures. Donc, j'aurais bien aimé savoir ce que ça va donner. Alors, sur le 2 de bâton, on a le 4 de denier. On est encore sur des lames mineures. Donc ici, on veut conserver une forme de stabilité matérielle qu'on a obtenue. Donc, il y a de l'hésitation. Il y a probablement des implications matérielles par rapport à cette nouvelle offre sentimentale. Sur le milieu, on a le chevalier de bâton, donc il y a quand même beaucoup de passion, et je pense que la personne qui revient vers vous ou qui arrive dans votre vie, une fois passé les prémices de cette offre, voire de cette déclaration, on va être dans quelque chose d'assez flamboyant, d'assez passionné. Le chevalier de bâton, il est quand même rapide, il est rouge, on voit que c'est de la passion, il y a de l'envie. Et sur le 4 de coupe, on a le 6 de bâton. Donc on arrive à un point où on a sa position assise, on a une réputation, on est à la recherche de stabilité et on est capable de la manifester dans la matière. On va en mettre une dernière sur le 3 d'épée. Et là, on a le pendu. Le pendu sur le 3 d'épée, ben, il n'est pas du tout question qu'on soit proactif. Et cette blessure qu'on traverse, qui nous traverse et qu'on vit depuis un certain nombre de temps, c'est une blessure qui nous laisse pieds et poings liés. On est incapable en fait d'être dans la proactivité, d'avoir de l'allant. Donc je pense qu'ici ce qu'on vous dit, c'est que même si vous en avez le désir, vous avez beaucoup de mal à aller vers cette personne qui vous est chère, et que vraiment il faudra que ce soit cette personne qui vienne vers vous, et c'est effectivement, je pense, que ce qui va se passer. On a en dos de deck l'énergie d'un valet de denier, donc c'est quelqu'un qui est dans une énergie jeune, un peu inexpérimentée. Ça ne veut pas dire que c'est une personne jeune, ça veut dire que c'est une personne qui probablement n'a jamais pensé à s'engager. Et là, elle souhaite le faire, donc elle est un petit peu... c'est un peu comme si elle s'en mêlait un peu les pieds dans le tapis. Elle ne sait pas trop comment faire, mais on voit qu'une fois qu'elle aura passé la seconde, en fait, les choses vont se faire assez naturellement et de façon assez fluide. Voilà un peu, en tout cas, l'énergie qui ressort de ce tirage. N'oubliez pas, les énergies, c'est fluide. Certes, le tirage est pour la semaine qui vient, mais voilà, les énergies ne s'arrêtent pas pile poil à la dimanche soir quand la semaine se termine. Les énergies, c'est fluide et ça peut durer plus longtemps que ce qu'indique le tirage. Donc en gros, voilà un petit peu le résumé de ce qui vous attend. Il y a un retour de dialogue, en tout cas avec quelqu'un, ou il y a un dialogue qui s'instaure timidement avec une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez juste de rencontrer. C'est vraiment les deux cas de figure qui ressortent ici. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous interpelle, si ça vous parle. Et on va terminer alors avec les messages guidance de l'oracle d'Ishtar. Donc, je vous propose 3 choix. Vous avez en choix numéro 1 la cornaline, en choix numéro 2 l'obsidienne noire et en choix numéro 3 la labradorite. Voilà, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez. Et on va découvrir ensemble le message de la cornaline. Air. Alors ici, on est dans l'élément air. L'élément air, c'est la communication, c'est la clarté d'esprit, c'est être capable de réfléchir, d'avoir de la liberté,
des pensées créatives et créatrices. Donc ici, on vous invite à vous connecter à la force air de votre esprit, hein, puisque l'air, c'est quand même plus orienté vers l'esprit que vers le cœur. Vous avez la forme d'un triskel, hein, donc c'est très puissant ce que vous êtes capable d'accomplir avec vos pensées. Voilà pour ceux qui auront choisi la cornaline. Pour l'obsidienne noire, nous avons comme message le lion. Je vais vous lire le message de la carte. Donc le lion. Je vous la remontre. Le lion d'Ishtar désigne notre capacité à faire face, à combattre, à entrer dans un cercle de défense et de résistance. Il symbolisera les voies juridiques et la non-médiation. Implacable, cette carte nous suggérera de prendre en considération nos intérêts et notre défense. Elle symbolise aussi un impératif besoin de faire la lumière ou d'éclaircir une situation propice à l'interrogation ou au malentendu. Le lion incarnera notre force primaire, mais juste. L'énergie de cette carte peut être comparée à un rayonnement solaire dispersant les ténèbres. Le lion fera naître en nous la renaissance de la force. Voilà, imprégnez-vous de cette carte. Ici, la question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de faire face à la difficulté? Le lion, c'est le roi des animaux, il est capable de tout. Voilà, pour le message de la deuxième carte. Enfin, la troisième carte, il s'agit de connexion. Ici, vous avez la symbolique Ankh, hein, qui en Égypte, c'était la symbolique de la vie. Et c'est ce qu'on voyait sur certains hiéroglyphes où vous avez un dieu qui donne la vie à un pharaon et il lui donne ce symbole Ankh. Alors, on va regarder de suite de quoi il s'agit. La croix de Ankh symbolise la vie, l'incarnation. Avec la carte des connexions, nous serons dans l'essence de la vie, la subtilité des énergies qui nous entourent. Elle nous révèle que nous sommes sans cesse connectés à ce monde que nous foulons. Elle nous révèle aussi que nous pouvons nous relier aux êtres qui nous entourent, partageant quelquefois leur stress, leurs angoisses. Il sera bon de comprendre, lorsque ces énergies nous traversent, quels en sont réellement les fondements, et comprendre aussi ce que nous pouvons transmettre à notre tour. Tout est connexion en ce monde, énergie palpable ou impalpable, révélée ou passagère. Votre dialogue intérieur ici, c'est « suis-je réceptif en ce moment ?» Voilà les amis, pour le tirage de la semaine donc, du 17 octobre. Je vous invite à liker si vous avez aimé le contenu, à le partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, ça m'aidera à affiner ce que je vous propose dans ces petites vidéos. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube, donc autant faire quelque chose de personnel, puisque bon, ma chaîne est très modeste, et je le revendique. Voilà, soyez accueillis ici comme dans une famille, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. J'essaierai d'adapter en fonction des souhaits de chacun. Je vous souhaite un super week-end et je vous dis excellente semaine. À la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.